La suite de votre grand journal du soir, Nathalie Lévy avec l'interview politique. Et Aurélie Herbemont ce soir dans ce studio, votre invité, le secrétaire d'État du ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, Gabriel Attal. Bonsoir Gabriel Attal. Bonsoir. Jean-Paul Delevoye a démissionné, c'était la seule chose à faire. C'est ce qu'il a considéré avec un grand sens du collectif. Il a considéré que le projet que nous portons de nouveau système de retraite passait avant les personnes et en tout cas sa personne. C'est un choix très responsable de sa part. Tout ce week-end, pourtant, vous et vos collègues, on vous a entendu le défendre en disant Jean-Paul Delevoye est de bonne foi, il a réparé son erreur, ses arguments ne tenaient plus. Et on l'a dit ce week-end et on continue à le dire, puisqu'il n'a pas cherché à cacher des choses, il s'est planté dans sa déclaration. Voilà, il l'a dit, il l'a corrigé, il l'a réparé. Maintenant, il a fait ce choix en responsabilité parce qu'il considérait qu'il n'était plus à même de porter le projet politiquement, médiatiquement, vu la situation telle qu'elle était. Politiquement, vous reconnaissez que c'était compliqué à défendre? Oui, on l'a vu, et lui l'a considéré, il en a tiré les conséquences en proposant sa démission au président de la République, qui l'a accepté. Alors Gabriel Attal, ça pose quand même une question sur les pouvoirs de la haute autorité. Est-ce qu'elle a vraiment les moyens de vérifier ce qui figure dans vos déclarations de membres du gouvernement? Écoutez, je crois, en tout cas, il appartient à la haute autorité, à son président de le dire. J'ai vu que le président Nadal s'était exprimé récemment, qu'il avait fait un certain nombre de propositions. Il faut regarder en permanence ce qui peut être amélioré. Parce que là, on voit, il y avait donc 13 oublis dans la première déclaration. Et puis, il y a aussi quelque chose qui n'avait pas été oublié, mais la personne n'a alerté. C'est, je le rappelle, Jean-Paul Delevoye était rémunéré à la tête d'un think tank, ce qui est interdit quand on est membre du gouvernement. Personne ne lui a dit, en voyant ça sur sa déclaration, attention, ça c'est interdit par la Constitution. Oui, je pense qu'il faut en tirer les conséquences et les conclusions sur la manière dont travaille la haute autorité. Est-ce qu'il faut plus de moyens? Est-ce qu'il faut revoir un certain nombre de règles dans la procédure? Ça fait partie évidemment des choses qui doivent être regardées. Alors mercredi, en tout cas, le Premier ministre va recevoir les organisations syndicales. Est-ce que vous pensez qu'il aura un nouveau monsieur retraite ou une madame retraite à ses côtés? Alors ça, c'est au Premier ministre, au président de la République de le décider. Ce sont eux qui nomment les membres du gouvernement. Il y aura un successeur ou une successeure à Jean-Paul Delevoye qui sera nommé très rapidement. Très rapidement, ça veut dire que ça peut être quand même dans les jours qui viennent ou à plus long terme? Par définition, moi je n'ai pas la réponse à cette question. Vraiment, c'est le président qui nomme sur proposition du Premier ministre. Mais alors vous privilégiez quoi? Quelqu'un, une piste en interne au gouvernement? Quelqu'un en externe? Quel est le bon casting aujourd'hui pour conduire cette réforme? C'est pas mon rôle de le dire, vraiment. Vous pouvez quand même avoir une idée. Je ne veux pas jouer au casse-tête chinois ici. Je n'ai aucun doute sur le fait que la personne qui sera nommée à ces fonctions connaîtra à la fois le sujet des retraites et sera en capacité de le porter dans les semaines et les mois qui viennent. Mais c'est pas un problème ces jours-ci de ne pas avoir un interlocuteur privilégié qui connaissait les syndicats, qui travaillait avec eux depuis 2 ans? Vous savez, il y a plusieurs membres du gouvernement qui connaissent les syndicats, qui travaillent avec eux régulièrement. C'est le cas d'Agnès Buzyn, auprès de qui Jean-Paul Delevoye était rattaché. Le Premier ministre aussi. Il les recevra d'ailleurs à nouveau mercredi après-midi. Et donc, évidemment, ce travail-là, il se poursuit. Il se poursuit avec le Premier ministre en attendant éventuellement que quelqu'un arrive pour le renforcer. Alors demain, il y a une grosse mobilisation en perspective. Vous, Gabriel Attal, vous êtes rattaché au ministère de l'Éducation. Le principal syndicat d'enseignants dit qu'il y aura 50% de grévistes chez les enseignants. C'est aussi les chiffres que vous avez, vous, au ministère? Non, les remontées dont nous disposons, puisque vous savez que pour ce qui est du premier degré, les enseignants doivent se déclarer en amont. Les remontées dont nous disposons estiment à environ 25% le taux de grévistes demain dans le premier degré. C'est une mobilisation importante, en deçà de ce qu'elle avait été le 5 décembre. Rappelez-nous ce que c'était la mobilisation. C'était autour de 50%, 55% à ce moment-là, le 5 décembre. Moi, je veux y voir le signe que les messages qui ont été portés par le gouvernement, par le Premier ministre, par le ministre de l'Éducation nationale, les engagements qui ont été pris ont été entendus par une partie importante des enseignants. Et évidemment, nous allons continuer à les indiquer. Oui, parce qu'on avait senti chez les enseignants quand même une vraie crainte de se voir défavorisés par le régime par points. Vous pensez effectivement que le message commence à porter, que vous arrivez petit à petit à les rassurer? C'était une crainte légitime, puisque nous-mêmes, quand le projet de système par points a été annoncé à l'été, on avait dit très clairement que si le système était appliqué de manière brute, entre guillemets, sans prendre de mesures spécifiques pour les enseignants pendant leur carrière, les enseignants auraient une moins bonne retraite. Comme on s'est engagé à ce qu'aucun Français ne perde à sa retraite, il fallait donc prendre des engagements pour les enseignants.
ils ont été pris, ils ont été annoncés, ils sont très clairs, ils sont très fermes, et on avance maintenant avec les organisations syndicales. Jean-Michel Blanquer les a reçues vendredi et aujourd'hui pour avancer avec elles sur ce sujet. Alors si ça se confirme que demain il n'y a bien plus que 25%, ça reste quand même beaucoup. Vous avez peut-être un peu rassuré le corps enseignant, mais demain la mobilisation globale risque d'être forte. Vous craignez qu'il y ait vraiment beaucoup de monde demain dans les rues de France ? Et en tout cas, on continue à dialoguer et on continue à travailler avec l'ensemble des organisations syndicales qui veulent construire et qui veulent avancer avec nous. Évidemment qu'il reste des inquiétudes. Il en reste chez les enseignants, c'est pour ça que je suis là, c'est pour ça qu'on continue à apporter les engagements qui ont été apportés ces dernières semaines. Il reste des inquiétudes par ailleurs et parfois des critiques, des oppositions dans d'autres corps de métier. On continue à travailler avec eux, c'est le sens des réunions qui auront lieu avec le Premier ministre mercredi. Alors vous dites on continue à dialoguer avec les organisations syndicales qui le veulent bien. On sait que la CFDT a un critère, et ils ne veulent pas de l'âge pivot. Est-ce que vous pouvez renoncer à l'âge pivot pour ramener Laurent Berger, qui, je le rappelle pour notre auditeur, est favorable au régime de retraite par points? Est-ce que vous pouvez renoncer à cette mesure d'âge pivot à 64 ans pour avoir une retraite à taux plein, pour ramener les réformistes dans votre camp? Oui, c'est important de le rappeler. Le système par points qu'on propose, il a été très largement inspiré et même co-construit avec la CFDT, qui donc sera le demain syndicat, dans la rue, mais qui s'oppose à une mesure qui est celle de l'âge pivot. Et moi, je regrette que cette mesure, entre guillemets, mette dans l'ombre à la fois le système par points et les grandes avancées qui ont été annoncées et les engagements qui ont été pris par le Premier ministre sur des points que la CFDT avançait, comme notamment la question de la pénibilité. L'âge pivot, il correspond à un engagement de notre part qui est d'avoir un système à l'équilibre. Et vous savez, l'équilibre, c'est pas juste un tableau Excel, c'est pas juste des mots. Pour moi qui suis jeune, qui suis en charge de la jeunesse, c'est aussi un enjeu pour les jeunes générations. Parce que quand on prend des décisions qui ne sont pas équilibrées, des décisions qui conduisent à faire du déficit de la dette, c'est des impôts qu'on contracte par avance sur la tête des jeunes générations. Et donc c'est important d'avoir un système à l'équilibre. Et nous, donc pour ce qu'on vous, a c'est pas proposé, négociable l'âge pivot? ce que je vous dis, c'est que pour atteindre cet équilibre, on a effectivement proposé cet âge pivot qui conduit à dire qu'on pourra toujours partir, si on le souhaite, à 62 ans, mais qu'on incite fortement les travailleurs qui le peuvent à travailler jusqu'à 64 ans. Si la CFDT veut faire d'autres propositions qui permettent d'atteindre l'équilibre, on les regardera évidemment avec la plus grande attention. Il faudra être très inventif et imaginatif, puisque aujourd'hui, les autres pistes qui sont mises dans le débat, c'est soit d'augmenter les cotisations, donc de baisser le salaire des Français qui travaillent, soit de baisser les pensions. Et on n'est favorable ni à l'un ni à l'autre. Donc on attend de voir les propositions qui pourront être formulées mercredi. Vous attendez de voir les propositions. En ce moment même, Laurent Berger, donc le leader de la CFDT, est avec des députés de l'aile gauche d'En Marche. Qu'est-ce que vous pensez que de cette initiative de vos camarades députés? Et vous savez, il y a beaucoup de députés qui travaillent sur la question des retraites, mais plus globalement sur les questions sociales et qui voient très régulièrement des organisations syndicales. Moi, je trouve ça très bien qu'il y ait des parlementaires qui échangent avec les organisations syndicales. C'est aussi leur rôle de nous aider dans la majorité à trouver des compromis et à avancer sur ces sujets-là. Et le Parlement sera saisi très rapidement de la question des retraites, puisque dès janvier, le projet de loi passera en Conseil des ministres. Un tout dernier mot, très brièvement, Gabriel Attal. Quelle que soit la mobilisation demain, le gouvernement ira jusqu'au bout de cette réforme? Mais ce qu'on a toujours dit, c'est que on irait jusqu'au bout de notre ambition de mettre en place un système par points, parce que c'est plus juste, parce que c'est plus fort, et de supprimer les régimes spéciaux. Maintenant, on veut avancer en construisant avec les organisations syndicales qui sont prêtes à construire. Évidemment que notre objectif, c'est pas que le pays soit bloqué. Moi, je pense là, en ce moment, aux personnes qui nous écoutent dans leur voiture, qui sont très sûrement bloquées dans des embouteillages. Évidemment, elles ont envie que ça s'arrête. Et nous, on a envie aussi que ça s'arrête. Et c'est pour ça qu'on travaille avec les organisations syndicales.